Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore de la conception de votre site internet et on va plus précisément s'attacher à parler de votre sidebar ou du moins de la nécessité ou pas pour votre site d'avoir une sidebar. Si vous êtes actuellement en train de réfléchir à votre site, à sa refonte, eh bien je vous invite à rester sur cette vidéo puisque la réponse pourrait peut-être vous intéresser. Avant cela, je vais simplement me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Et mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la technique à créer et développer leur entreprise sur Internet sans trop se prendre la tête et avec sérénité. Alors aujourd'hui, donc comme je vous disais, on va parler de sidebar. Ça, c'est quelque chose qui est hyper tendance, on va dire, hein. La plupart des sites ont une sidebar. Si vous savez pas ce que c'est la colonne en fait qui se trouve à côté du contenu principal de la page de votre site. C'est une colonne qui est en général plus petite que le contenu principal. Et dedans, on peut y mettre pas mal de choses, hein. On peut y mettre l'offre principale, on peut y mettre l'invitation à s'inscrire à la newsletter, on peut y mettre les articles populaires. Enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, j'ai un article à ce sujet que vous pouvez retrouver sur le blog faites-bouger-vos-idées.com où je vous parle des différents contenus que vous pouvez ajouter à votre sidebar. Donc aujourd'hui, on va parler de la sidebar. Donc c'est la décision que vous devez prendre, c'est ajouter ou pas cette fameuse sidebar à votre site internet. C'est une décision parmi tant d'autres hein, que l'on doit prendre quand on crée un site internet, en plus des couleurs, de la police, des images, etc., vient cette fameuse sidebar au bout d'un moment. Alors, on pense à tort que cette fameuse barre est quelque chose d'incontournable et quelque chose d'obligatoire quasiment sur pas mal de blogs d'entrepreneurs. Vous voyez cette fameuse barre. Euh, Moi, je vous le dis, je vous le répète, c'est que il y a des principes de base, il y a des modèles qui sont qui fonctionnent, il y a des modèles que vous pouvez reprendre, dont vous pouvez vous inspirer, mais après c'est vrai que le but du jeu, c'est aussi de vous éloigner un peu de ces modèles-là et de réussir à prendre des décisions en tenant compte uniquement de votre entreprise, de votre stratégie de vente et de vos envies. Donc, est-ce que votre site doit obligatoirement avoir une sidebar? Non. Comment savoir si c'est intéressant pour vous ou pas? On y vient tout de suite. Donc le premier point que vous pouvez prendre en compte pour prendre cette décision, c'est l'esthétisme de votre site. Si vous êtes parti sur quelque chose d'hyper minimaliste, peut-être que le fait de rajouter une sidebar, ça va aller à l'encontre de vos goûts esthétiques parce que ça va rajouter un petit peu de bazar dans tout ça. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui sera intéressant si l'ensemble de votre site, si la page d'accueil, si votre page de service par exemple sont hyper minimalistes. Si vous préférez avoir une page qui prend vraiment toute sa place, un contenu principal qui prenne vraiment toute sa place, dans ces cas-là, encore une fois, la sidebar ne va pas vous convenir. Mais bon, on est d'accord que cette question de l'esthétisme ne doit pas prendre le pas sur d'autres considérations qu'on va voir juste après, qui est quand même, je pense, la considération la plus importante, c'est-à-dire est-ce que cette fameuse sidebar va vous aider d'une façon ou d'une autre à atteindre votre objectif. Si l'aspect esthétique est important, il y a toujours moyen de faire en sorte que cette fameuse sidebar s'intègre parfaitement bien dans le design de votre site et voilà, si vous voulez que votre site internet soit stratégique et efficace, il faut quand même penser objectif. Et chaque page de votre site est destinée à remplir un objectif. Donc, la première étape, si vous voulez prendre cette fameuse décision d'avoir une sidebar ou pas, il faut reprendre un petit peu les bases de votre site internet et surtout reprendre les objectifs, l'objectif principal de votre site internet. C'est ça qui va déterminer votre décision et en fait c'est ça qui doit déterminer toutes les décisions que vous prenez concernant votre site internet. Par exemple, s'il existe une formation que vous souhaitez faire connaître à votre visiteur ou si vous avez des articles qui sont clés, vous savez qu'ils transforment beaucoup, que quand les internautes arrivent sur ces articles-là, ils s'inscrivent énormément sur votre newsletter, peut-être que vous pourriez mettre tout ça en avant dans votre sidebar. Ça peut être intéressant pour pour votre conversion, pour la réussite de votre site internet, l'efficacité, voilà ça que je cherchais, de votre site internet. Euh,
Après, peut-être que bah, la sidebar, ça va pas être très intéressant parce que vous, ce que vous cherchez à faire, c'est pas tant que les gens s'inscrivent ou autre, mais c'est qu'ils vous contactent et qu'ils se dirigent vers la page de service. Donc là, peut-être que la sidebar, ça va pas forcément être intéressant pour vous parce que ça risque de donner des informations annexes qui vont peut-être distraire l'attention de l'internaute et le détourner, on va dire, de la voie que vous voulez qu'il suive. Alors après, si vous prenez la décision de mettre une sidebar sur votre site internet, il est important que vous sachiez que toutes les pages ne doivent pas inclure de sidebar. Euh, Parce que si vous voulez, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la sidebar, ça peut être très distrayant. Ça peut vraiment détourner l'attention de l'internaute. Donc voilà, si jamais vous mettez une sidebar, par exemple, sur votre page de service, sur votre boutique en ligne ou autre, si elle n'a pas été construite précisément pour ces pages-là, pour renforcer l'objectif de ces pages-là, vous allez passer à côté, je pense, bah voilà, de l'efficacité peut-être du contenu de votre page de vente. Si vous avez une page de vente et que vous avez une sidebar qui est hyper attrayante dans laquelle vous mettez en avant l'inscription à votre newsletter, bah peut-être que l'internaute, il va même pas continuer à lire votre page de vente, mais il va s'inscrire tout de suite à la newsletter et il aura fini avec ça, il aura fini avec vous. En revanche, si vous avez par exemple une e-boutique que vous vendez des produits, peut-être que la sidebar, vous pouvez la configurer de telle sorte que en fonction bah, des produits qu'il visionne, bah, peut-être qu'il peut y avoir une suggestion de produits complémentaires ou autres au niveau de la sidebar. Et dans ces cas-là, on est encore cohérent avec l'objectif de la page de votre site. Donc, pour commencer, pour que ce soit pas trop pénible, et puis tous les thèmes, enfin voilà, ne permettent pas forcément d'avoir une sidebar pour chaque type de page. Bah, ce que je vous propose de faire, c'est ce qui se fait de manière très très courante, c'est de garder la sidebar uniquement pour votre page de blog et vos articles. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter, vous êtes sûr de ne pas voilà, détourner encore une fois l'attention de l'internaute et de l'empêcher de réaliser bah, l'objectif principal de certaines pages comme vos pages de vente, vos pages de service, vos pages de type travailler avec moi, où là vraiment ce que vous voulez c'est que l'internaute prenne un rendez-vous avec vous ou achète directement une offre. Donc voilà, si en fait le choix est simple, si vous préférez que l'internaute se concentre sur le contenu principal de la page, vous ne mettez pas de sidebar. Si vous voyez que la sidebar peut peut-être rattraper une inscription ou rattraper ou comment dire ou participer au cheminement de l'internaute, dans ces cas-là, vous mettez une sidebar. Le conseil que je peux vous donner en fait, et c'est un conseil qui va euh, être utile, on va dire, quelle que soit la phase de conception, de construction que vous suivez de votre site internet, c'est d'avoir toujours à l'esprit vos objectifs et de ne pas vous sentir obligé de rajouter une barre, de rajouter une case, de rajouter un bandeau parce que c'est ce qui se fait en ce moment, parce qu'il y a des tendances au niveau du design des sites. Il ne faut pas vous sentir obligé de faire ça si jamais déjà ça va à l'encontre de vos propres goûts et surtout si ça ne sert pas vos objectifs. Remplir pour remplir, c'est vraiment inutile. Et si ça ne vous correspond pas, c'est inutile aussi. Ça va pas aller dans le sens qu'on cherche euh, à donner à votre site, qui est d'être une réplique presque parfaite de votre personnalité. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'infos par rapport à cette histoire de création de site, je vous invite à télécharger ma checklist dans laquelle je partage avec vous les 9 étapes que je vous recommande de suivre lors de la création de votre site internet. Si vous connaissez des internautes qui se posent, enfin des entrepreneurs qui se posent la question quant à la présence ou non d'une sidebar sur leur site, n'hésitez pas à leur transférer la vidéo. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.